passe très bien. Nous recevons beaucoup d'étudiants qui sont très curieux et intéressés par le secteur, donc ça prouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Bon, on a eu pas mal de visites quand même, pas mal de visites et vraiment on voit que les étudiants sont très intéressés par tout ce qui est les études spatiales, les sciences, la technologie et autres. Vraiment, on a eu de bons profils en fait, oui, on a eu de bons profils quand même, oui c'est ça. Ça va et vous? La forme? Alhamdoulilah. Comment ça se passe alors au deuxième jour de salon? Comment ça se passe? On va dire plutôt bien. Ouais. Plutôt bien. Bon, là, il y a les candidats qui arrivent. Ouais. On est en train de voir des profils plus ou moins intéressants, plus ou moins en adéquation avec ce qu'on cherche. Ouais. Bon, on va voir. La journée d'hier a été assez chargée. Il y a eu beaucoup de monde. Ouais. Il y a moins de gens aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu plus calme. Après, bon, on est en train aussi de voir des profils un peu plus matures que ce qu'on a vu hier. Oui. Bon, on va voir maintenant la tendance, ce que ça va donner au fur et à mesure que la journée avance. Par rapport au salon, on voit que voilà, c'est bien organisé, il y a du beau monde et il y a de la qualité par rapport aux exposants. Et je vois que les jeunes qui sont venus aussi sont très curieux de découvrir. Ah, je vais déposer là, je vais voir. Ah, il y a la FaZe, il y a Canal Horizon, il y a pas mal d'entreprises qui les attirent. Alors je pense que comme c'est une première pour vous, il faudrait le répéter plusieurs fois parce que les jeunes en ont besoin. C'est pas mal. Nous avons participé à beaucoup de forums, mais celui-là est beaucoup plus différent parce que nous avons vu une diversité de stands, notamment les armées, les sapeurs-pompiers. C'est la première fois que nous rencontrons ces stands dans les forums que nous participons. Pour la plupart des informaticiens, parce que tout le monde connaît aujourd'hui Gaïndé 2000. Nous sommes là, il y a la maison mère Gaïndé 2000 qui est représentée, mais également les filiales, ODS, Orbus Infinity, Gaïndé Talent Provider également, qui s'occupe de régie informatique. La forme? Oui, ça va. Le Cojol, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Très bien. Ibrahim, alors, comment ça se passe ces 2 jours-là chez vous? Ces 2 jours se passent notamment très bien en termes aujourd'hui d'information, parce qu'on a reçu beaucoup de candidats qui sont venus s'enquérir déjà de Dakar 2026, de nos activités, qu'on a vraiment insisté sur l'organisation aujourd'hui de ces Jeux, leur importance aujourd'hui pour le Sénégal et surtout qu'aujourd'hui ce sont des Jeux africains qui sont regardés partout au monde. C'est très bien parce que ce que l'on trouve en tout cas c'est surtout une cohésion en tout cas sur l'acheminement des stands. Par exemple nous sommes en face ou à côté de stands aujourd'hui qui représentent qui sont nos partenaires ou bien des stands avec qui on travaille beaucoup. Et aujourd'hui, ces stands-là, les gens peuvent les visiter et ce sont des gens en fait, qui suivent le même parcours. Le même parcours, se connecter au Cojoj. Donc ça, c'est une disposition en tout cas que l'on salue. Et je pense que c'est un travail également de réflexion, de mise en place qui a été mise en amont. Et là, cette tenue-là, si vous avez bien vu cette tenue, eux, ils interviennent dans les milieux aquatiques. La tenue rouge. S'il y a des cas de noyade, c'est eux qui sont censés intervenir. Et cette tenue, si vous voyez, elle n'est pas la même que cette tenue-là. Ce sont des gens qui interviennent au niveau NRBC. S'il y a des risques chimiques et consorts, c'est eux qui sont prêts à intervenir. Et là, cette tenue, c'est la tenue SD, sauvetage développement. Qui dit sauvetage développement, ce sont des gens qui interviennent sur les effondrements de bâtiments. Effondrement de bâtiments, si par exemple, on ne le suppose pas, on ne le souhaite pas, s'il y a des séismes, des tremblements de terre et consorts, c'est eux qui sont censés vraiment intervenir. Si vous voyez cette machine, elle est là, dans le cas où il y a des individus sous les décombres, c'est par rapport à cette machine que les gens vont voir que sur ce lieu-là, il y a quelque chose qui est ici. Vous voyez cette tenue, nous par exemple, c'est vrai, on est des lieutenants, on est leur chef, mais par rapport à notre intervention, on fait du tout. Mais dans tout ça, il y a des spécialités. Et nous, on intervient au niveau secours à victimes, incendie, prévision, prévention, et on est partout. On a rencontré d'autres entreprises et des jeunes vraiment engagés, motivés à nous rejoindre. Très bien. Vous avez eu beaucoup de candidats? Oui, exactement. Oui. On a eu beaucoup. Vous les avez quantifiés à peu près, non? Oui. 300 sur la plateforme? Exactement. D'accord. Parce que là, pour faciliter les trucs, avoir un meilleur suivi, on a créé un code QR. Comme ça, là, dès qu'ils sont là, ils pourront scanner le code QR et postuler.
Juste, on a acheté une dernière question. Quelle est votre référence à ça? Ils vont mettre Dakar Job Dating. Comme ça, on pourra faire la différence. Salam alaikum, je m'appelle Tijan Watt. Donc je suis le fondateur de SolarBox et aussi de Worry Ventures, un fonds d'investissement. On intervient dans l'investissement dans les startups ici au Sénégal et dans le continent africain, dont nous avons fait déjà 24 investissements. Donc je suis très content d'être venu ici parce que ça me rappelle mon premier boulot. Où je l'ai eu pendant un job fair comme celui-là. Donc c'est très important. Je pense que la mission principale qui m'a amené ici, je suis venu ici au Sénégal en 2001 à l'âge de 25. Donc tu peux faire les mathématiques. Mais c'est la création de l'emploi. En fait, beaucoup d'entrepreneurs au Sénégal, ils ont comme ambition la création des possibilités, des opportunités économiques pour les jeunes. Et donc, du coup, ça fait partie de ce que nous voulons faire également. En fait, moi, avec SolarBox, on fait l'industrie automotive pour les motos électriques, électriques et également les 4 roues. Moi, je lance l'appel à l'État parce qu'aujourd'hui, si on voulait avoir une industrie carrément de montage de véhicules électriques, notamment les motos électriques, c'est complètement facile et il suffit simplement de bloquer les importations et on peut avoir des milliers d'emplois. En fait, notre ambition à la longue, c'est la création d'une usine carrément pour la construction de ces véhicules. Actuellement, nous avons une équipe de 55 dans la création de véhicules et également l'exploitation sur le terrain. La dernière chose qu'on fait, c'est vraiment le financement de l'actif. C'est-à-dire qu'on finance l'équipement de la part des jeunes qui veulent travailler. Et il suffit qu'ils amènent leur téléphone, ils scannent le code QR, ils payent pour la jour 4 500, ils peuvent travailler toute la journée. Donc ça, c'est notre approche pour pouvoir accroître de manière importante l'effectif qui travaille avec les motos SolarBox. Bon, le salon, c'est excellent. Je pense que Jaina a fait un excellent boulot et son équipe. C'est l'initiative privée notamment et tout le monde on en a besoin. En fait, les employeurs, on a besoin de trouver les talents et les talents ont besoin de trouver les employeurs. Donc ça colle bien. Si on a trouvé des talents, on a trouvé sur tous les niveaux, que ce soit des conducteurs, des véhicules, aux techniciens, aux ingénieurs, aux comptables, donc tout on a trouvé ici. Alors, je m'appelle Maïmouna Ba, je suis entrepreneur social et je dirige Weti Sénégal, qui est une société, une entreprise d'économie sociale et solidaire qui crée des crèches inclusives, des crèches d'entreprise inclusives. Et j'intervenais en tant que panéliste sur le thème Entreprendre au Sénégal, les défis et les viviers de compétences au Sénégal. Écoutez, de rencontrer des personnes entreprenantes, créatives et très engagées, qui aiment profondément ce pays. Et voilà, donc pas mal de contacts aussi professionnels. Alors c'est un réel défi l'employabilité au Sénégal. Par contre, je disais tantôt lors du panel que le Sénégal a un formidable vivier de jeunes talents qu'il faut accompagner, qu'il faut former, parce que ça reste un réel défi, la formation. On a des gens qui ont des soft skills qui sont quand même très intéressants.
Maintenant, il faut travailler plus en profondeur certaines formations. Nous, en l'espèce, dans le secteur de la petite enfance, il y a encore beaucoup de choses à faire. La professionnalisation de ce secteur est un réel défi pour nous.